m'appelle Samuel, j'ai 21 ans et du coup je suis ici au 75 en graphisme. Avant ça, je suis sorti des secondaires en sciences, maths, parce que jamais vraiment osé me lancer dans des études plus artistiques. Et du coup j'ai commencé par faire une année que j'ai pas terminée à la Elbe en cinéma. Et au final je me suis dit que j'allais assumer complètement et partir dans quelque chose de vraiment artistique et donc j'ai choisi le graphisme pour pouvoir exprimer ma créativité. Moi avant j'étais à Saint-Luc en illustration et bon, c'est moyennement passé on va dire. Et du coup je suis venu au 7.5 parce que j'avais envie d'explorer un peu le graphisme parce que ça me permettait d'explorer plein de pratiques autres que l'illustration. Et donc voilà, moi je suis à fond dans le dessin depuis méga longtemps. Et donc voilà, cette année-ci, je suis en train de faire un roman graphique et je suis en train de perfectionner. Voilà. J'ai un peu cherché, je me suis dit peut-être illustration, mais finalement le graphisme, il y avait plus de trucs qui m'intéressaient parce que c'était plus divers et il y avait des typos et tout ça à faire. Et vu que je faisais du graffiti à côté, les typos ça m'intéressait et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Alors du coup j'ai fait les examens d'entrée ici et à une autre école et j'ai été pris ici, du coup je me suis dit que ce serait intéressant de... Enfin voilà, je suis venu ici quoi. J'avais essayé aussi d'autres écoles que j'avais été visiter et j'aimais pas le truc d'une énorme université ou quoi où on connaît à peine les profs et même les autres élèves. Donc c'est ça qui m'avait bien plu ici au 75. Vu que je savais déjà comment ça se passait plus ou moins à Saint-Luc supérieur et dans les autres écoles à Bruxelles, je me suis dit que c'était ici que j'avais vraiment ma place. À côté, je fais de la sérigraphie, du dessin simplement. J'aime bien tout ce qui est aussi japonais par exemple, enfin les mangas et tout ça. Du coup, dessiner. Enfin, c'est pas une grosse école donc on a des meilleurs rapports avec les profs et c'est plutôt ça qui m'a attiré parce que ouais, je voulais pas être dans une école où on était beaucoup trop les auditoires, tout ça, j'avais déjà essayé et c'était pas trop mon truc. Pratique, où on a des travaux à faire sur la moitié de l'année. Et voilà. Ensuite, ici, du coup, là, c'était une semaine atypique qui sort du cadre habituel de l'année. Où, du coup, on a une semaine qui est uniquement dédiée à un thème, qu'on va entièrement travailler, on va dire, uniquement pratique. Et ici, c'était le cas, on a fait de la typo. Pendant toute la semaine, du début à la fin, on a commencé à faire des recherches et tout ça pour arriver à la toute fin, à une typo qu'on pouvait taper sur l'ordinateur. Ouais, tu travailles sur genre, les images qui sont pas de bonne résolution pour les rendre intéressantes graphiquement. Exactement. Ouais, c'était trop beau. Et du coup, il fallait faire éditer un magazine sur le sujet qu'on voulait. Et voilà, du coup, moi, j'ai deux passions dans la vie qui prennent pas mal de place. Il y a le skateboard et il y a les sneakers je suis passionné des baskets depuis vraiment ma jeunesse. Et du coup, ça paraissait logique que j'allais faire un magazine sur les sneakers, même s'il y en a déjà pas mal, je voulais en faire un vraiment à ma sauce. On connaît qui l'a fait, donc. Et justement, c'est ça que je trouve bien, c'est que le fait que du coup on est genre, dans une petite école et petite classe, c'est qu'on a le temps de pouvoir justement se développer son propre style. Et les profs nous aident avec ça, quoi. Les profs ils vont pas se dire attends, t'es en graphisme, genre t'es pas en illustration. Ouais. Mais en fait non, tout le contraire. Ouais, t'arrives à lier les deux quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi, genre le graphisme, enfin il y a tellement de trucs qui sont graphisme en fait, parce que bon, moi mon TFS c'est un peu rien à voir avec toi, mais c'est plutôt sur la typo, et donc c'est deux univers un peu différents, même si tu étudies aussi la typo. Mais... Ouais, c'est ça. En fait, on nous pousse vers ce qu'on est bon en fait. La contrainte nous amenait à pouvoir plus créer, parce qu'on n'était pas entièrement libre et du coup on ne savait pas quoi faire, mais on avait une bonne base et on a pu faire des dérivés avec. Et en même temps, par rapport à l'année passée, on était plus libre aussi dans la technique. On n'était pas obligé d'être avec uniquement des formes déjà préconçues. Quand même ajouter une patte personnelle parce que je voulais aussi qu'il y ait un esprit qui parle à plusieurs générations de sneakerheads, donc c'est les gens qui sont intéressés par les sneakers. Je voulais qu'il y ait plusieurs générations qui soient impactées par le magazine.
Du coup, on s'est basé sur la famille qu'on avait choisie, donc la famille de caractères arrondis. On avait donc plein d'exemples de spécimens qui venaient du 19e siècle, c'est des caractères en bois. Et du coup, moi, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est ajouter ma petite patte par le fait que j'aime bien dessiner à la main des typos. Et du coup, c'est ce que je voulais faire, par exemple, sur la 4e de couverture, ou bien à l'intérieur dans des chapitres. Je voulais lier l'aspect typo numérique avec des typos faits à la main que ouais, j'ai fait moi-même. Et c'est ce qui venait un peu casser le côté un petit peu vraiment purement numérique du magazine. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire des typos qui reflétaient bien la personnalité de chaque sneakers, quoi. C'est assez drôle aussi, Ouais. donc ça reste bien dans la tête des gens. Et du coup, moi j'ai regardé le i de la typo, qui est juste un bâton, quoi, vraiment très simple avec des côtés arrondis. Et ça m'a fait penser à à une touillette, comme une touillette de café en bois qu'on voit souvent, tout simplement. Et j'ai trouvé ça et je pense que tout le monde était en accord avec ce nom. Du coup, la typo Voilà. s'appelle Touillette. Du coup, j'ai cherché pendant longtemps le titre de mon magazine et j'ai fait plein de mots qui m'évoquaient la sneakers, et un des mots qui m'évoquait le plus, c'était la semelle, parce que c'est ce qui interagit en fait quand on marche. Et pourquoi mate? Parce que c'est un petit jeu de mots de soulmate en anglais, donc âme sœur. C'est une décision qu'on a prise, Alors oui, on s'est dit, de base, on voulait faire une sorte de ligne qui passerait à travers toutes les lettres majuscules et qui ferait, quand on regarde un texte assez long, on va dire, une sorte de... Ouais, ce serait séparé en 3. Et du coup, vers le bas, ce serait plus intéressant, on va dire. Mais finalement, avec le temps, on s'est dit qu'on pourrait faire des variantes. Et on a pu, programmer dans le programme d'avoir la barre centrale qui varie en fait. Donc en fonction de comment on écrit le mot et à quel endroit se trouve la lettre peut être changée. Donc on a plusieurs B, plusieurs H qui varient dans la typo. Donc nous on a fait le choix, vu que c'était arrondi et que c'était assez simple à la base, on a choisi de faire uniquement une ligne par exemple, pour le L de faire une ligne, et ensuite sur le programme de l'épaissir, donc de mettre le côté arrondi au lieu de mettre un côté droit et tout ça, ici de faire des formes comme ça. Par la suite on les a vectorisés, donc ça veut dire qu'on a pris la forme et on l'a figée on va dire, donc ça crée le contour qui est fixe et qu'on peut manipuler par la suite. Et grâce à ça, on a pu ensuite faire les côtés arrondis, même à l'intérieur des formes. Et le i, le point du i va être lié au bout du F, par exemple. On a aussi fait un petit cookie. Le mot se transforme en cookie, notamment. Donc ça fait un peu partie de l'univers Touillette, le petit café, le petit cookie. Parce que moi, mon objectif, et c'est un rêve depuis un petit temps, parce que je dessine des baskets depuis que je suis petit, c'est de pouvoir designer ma propre paire de baskets moi-même. Du coup, je pense que je vais essayer quand même d'atteindre ce rêve. C'est pour ça que je veux peut-être par la suite me lancer dans du design industriel, mais continuer d'avoir ma pratique de graphiste à côté et pouvoir lier les deux et même lier les deux univers. Et je pense que le graphisme, c'est vraiment... ça peut ne faire que m'aider à développer mon esthétique pour plus tard peut-être designer une paire de baskets. Ça dépend. Enfin, J'imagine là, qu'il y a aussi des ratés. ce dessin-là, c'était... je l'ai fait à l'aquarelle, tu vois. Du coup, j'avais pas trop le droit à l'erreur quand je l'ai fait. Mais pourquoi t'as fait ça, genre? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la comic sans? Parce que clairement, la comic sans, je te le promets, Tout le monde sait très bien que c'est une typo un peu interdite. Genre non, on ne peut pas l'utiliser en tant que graphiste. Et du genre, maintenant que j'ai commencé mon projet de comic sans, je remarque que tous les jours, là ça fait 2 semaines que je remarque que vraiment tous les jours je vois de la comic sans, et pas sur mon PC, vraiment dans la rue. Et c'est ça, juste, j'aime bien ce truc que je remarque vraiment le graphisme qui m'entoure, alors que les gens qui font pas nécessairement du graphisme vont pas le voir parce qu'ils sont pas baignés dedans. Cool, dans l'école, en tout cas dans notre classe, il y a vraiment toutes sortes de projets. Enfin, moi, c'est vraiment le dessin. D'autres, ils se réapproprient les choses et travaillent graphiquement dessus. Ouais, quasi tout à la main. Après, sur PC. Donc là, t'as pas fait une rature?
Bah, j'imagine. je sais pas. Je sais plus, mais ouais. Parce qu'en fait, Donc, ça dépend. ce qu'on peut faire, c'est justement communiquer des problèmes sociaux. Donc par exemple, ici, je parle de différents types de peau, à savoir par exemple, une qui est en commune, c'est le vitiligo. C'est un type de peau où justement ça se dépigmente et en fait, j'aimerais bien faire en sorte que ce genre de type de peau soit remarqué comme quelque chose de beau, d'atypique, qu'on peut trouver de la beauté dans des imperfections. Par exemple, ici, pour la dépigmentation de la peau, je fais le rapprochement avec la dépigmentation qu'on peut trouver par exemple sur des passages piétons ou dans la rue, etc. Du coup, c'est un peu comme Pour ça, mon- c'est épais. Oui. Ouais. Et donc là, par exemple, il n'y a que 3 scènes et j'ai déjà, je pense, une dizaine de pages. Ok. Et donc j'essaye que ce soit un sort de petit bouquin et je veux tout faire une pièce en de calque. théâtre illustrée un peu. Ouais, C'est ça mais j'hésite encore, genre si Ok. je mets mes illus dedans, parce que ça va casser le livre. Ouais, genre j'ai des photos Ok, d'enfance et genre je les redessine clic-plouc. Et genre je me suis dit, allez, c'est pas intéressant, tu vois, genre c'est Ouais. juste une reproduction. Mais après, genre les profs ils ont dit, oui, mais le style que t'as, genre c'est genre vaporeux comme un souvenir et tout. Et j'étais, ah bah je vais continuer, genre ils m'ont trop aidé genre en disant ouais c'est bien, continue genre parce que c'est pas du tout mon truc le dessin et puis quand ils se sont rendus compte que ça va, que je sais dessiner, ils m'ont poussé là-dedans et tout et ils attendent tout le temps mes illus etc et c'est super chouette de voir des profs qui sont contents de voir ton travail, te voir avancer et tout. Ben, en gros c'est basé sur un personnage historique qui est Robert Johnson, donc c'est un bluesman des années 30 et en fait c'est un peu son histoire que je revisite dans une sorte de ville imaginaire. Et voilà, j'en dis pas plus. Secret. Donc voilà. Non, ouais. Voilà. Oh.